toutes et à tous, c'est Laurie de Juicy Vaps. On est en compagnie aujourd'hui de Dorine qui vient de rejoindre la chaîne YouTube. Dis bonjour Dorine. Bonjour. Alexandre est actuellement indisponible. Il a eu un gros problème gastrique pour ce soir. C'est pour ça qu'il ne peut pas tourner cette vidéo avec moi. Non, bien entendu, c'est qu'on a voulu initier donc notre nouvelle recrue pour sa première vidéo ce soir. Alors, c'est parti, on va vous présenter la bouteille. Soyez indulgente, c'est sa toute première vidéo. Bon, comment je fais? Alors, tu dis, voilà, on va vous présenter aujourd'hui donc le Scarface. Le Escobar. Ça, c'est la marque du liquide. Non. C'est le nom du liquide de la marque High Creek Signature. C'est un liquide en 0 mg de nicotine en format 50 ml sur un verseur PET. Comme d'habitude, on retrouve les pictogrammes. Il est composé de 25% PG et 75% VG. Donc c'est un liquide made in France. On retrouve toujours les pictogrammes de sécurité. Il a été aussi élaboré en Suisse. Bon, tu le dis dans le sens, moi c'est fouillé. Je l'ai déjà dit. C'est juste donner mes pictogrammes. Donc on va vous présenter aujourd'hui l'Escobar de la marque High Creek Signature. Il est sur un format de 50 ml en 0 mg. Oui, en 0 mg de nicotine. Bien entendu, on a mis un booster puisque nous, on va en 3 mg de nicotine. On retrouve les pictogrammes habituels. Donc on peut constater qu'il est en 25 PG. Propylène glycol. Glycol, voilà. Et en 75 VG. Il a été fabriqué en France, puis élaboré en Suisse. Donc on retrouve les pictogrammes, voilà. Interdit aux femmes enceintes, interdit aux moins de 18 ans. Les pictogrammes, enfin plutôt déconseillés, mais quand il y a une barre dessus, je suis désolée, c'est une interdiction. C'est les pictogrammes habituels. Donc on est comme toujours dans les formats de 50 millilitres de 50 millilitres de liquide, souvent sur des verseurs PET, comme celui-ci. Voilà. Donc celui-ci ne se dévisse pas pour faciliter la mise en fonction du booster. Mais bon, ça se fait quand même. Donc, je vais chercher, parce que personne, mon assistant, n'a pas fait son travail et ne m'a pas donné le descriptif du liquide. Vous avez dit quelque chose? Quoi? Je suis équipée. Non mais attends, je vais déjà lire le truc, c'est après une fois que... Je suis équipée du smoke. Attends. Voilà. Donc, ce liquide, si ça veut bien charger... C'était pas tactile. Dans ce liquide, on retrouve un goût très agréable de vanille, de fruits à coque, de caramel et de sucre brun, de pistache et bien sûr de coco et des gouttes de bourbon. Il satisfera donc jour après jour. C'est ce qu'ils disent. Donc, on va pour cela tester ce liquide. Je suis équipée du Mutation V4 de chez Unisig et de la Colossal... Oui, non mais attends, c'est quoi? 80? La Colossal 80 watts de chez Asmodus. Rose. Oui. Et donc, tu es équipée du... Smoke. Non. Elle est équipée, bien entendu, du Nano... Hein? Quoi? Mais c'est bon, parle. Ah, du Wasp Nano de chez Oumier et de la G-Prive de chez Smoke. Qui n'est pas à moi. Vous retrouvez toujours le même matériel. On va un petit peu élaborer ça dans les futures vidéos. Donc, c'est parti pour le test. Faut que tu vas plusieurs fois pour avoir un petit peu...
Dorine, qu'est-ce que tu ressens dans ce liquide? En premier lieu, la vanille, Ouais. d'emblée. Ouais, un petit goût de sucre. La vanille, tu la sens à l'inspiration, à l'expiration, en bouche? En bouche. À l'inspiration, qu'est-ce que tu ressens? Vraiment le sucre. Ouais. Ouais, le sucré, je le sens plutôt à l'inspiration. En bouche, ça fait vraiment le goût de vanille. À l'expiration, on commence à sentir le goût du caramel. Alors, je ressens exactement la même chose. Et est-ce que pour toi, le descriptif qui est annoncé, c'est-à-dire fruits à coque, pistache, noix de coco et tout ça, est-ce que tu le ressens? Pistache, pas du tout. Le noix de coco, j'ai l'habitude avec ça. Je connais cette odeur. C'est mon jallouge préféré. Et, non, je sens pas du tout un nombre de noix de coco. Donc, moi, à l'inspiration, je vais ressentir un peu ce côté vanille bourbon qui reste un petit peu en bouche. Et c'est vrai que quand on commence à expirer, on ressent ce côté sucre et vient ensuite le caramel. Je ne reconnais pas non plus le goût de la pistache ni des fruits à coque. Je pense que ça se mélange et c'est un petit peu trop près du caramel et de la vanille pour moi. Donc on va re-remplir nos drippers puisque à mon avis on va se taper les dry hit dans pas beaucoup de temps. Alors moi j'ai l'habitude, mais Dorine pas du tout. Je sais pas. C'est le coton. Alors, quoi? Alors un dry hit c'est quand t'as plus de liquide sur ton coton et que là tu te tapes un méchant goût dégueulasse de cramé qui te fait tousser, qui te fait vomir et là tu te dis oh mon dieu, j'ai perdu mes poumons. Je ne les aurais pas perdu qu'une fois alors. Alors, c'est bon pour toi? Ouais. Attends, je vais remonter les watts parce que j'ai un petit souci. Moi, la vanille, elle reste vachement bien en bouche, mais noix de coco, pistache... Il y en a peut-être un tout petit peu et du coup, on le sent pas. Ça donne juste un arôme supplémentaire en fait, mais franchement, on le sent pas. Je la ressens, la pistache, Non. Je sais pas ce qui se passe avec ma vape là, mais... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jus quoi. Bref. C'est parce que j'ai pas mis beaucoup de coton. On va échanger nos matériaux. Tu vas essayer dans mon mutation V4. Je vais essayer dans le Wasp Nano. Tu vas me dire si tu retrouves. Parce que j'ai mis T'inquiète, j'en ai aussi. on va voir si on retrouve un petit peu les mêmes goûts, si on a vraiment des goûts différents ou pas. Ok. Encore une fois, le goût est beaucoup plus prononcé dans le Wasp Nano, comme d'habitude. Je pense qu'il faudra vraiment que je change de dripper dans pas longtemps. Parce que on a toujours le même avis qui ressort, en fait. C'est qu'on ressent moins dans le Mutation V4 que dans le Wasp Nano. Là, tu vois, la vanille, elle reste pas en bouche, comme avec le Nano. Elle est plutôt sur l'expiration, en fait. Et là, à la limite, on ressent même un goût tabac. Ah, tu trouves? Ouais. Les liquides au goût tabac, de toute façon, ils sont tous souvent sur des bases vanille, caramel ou choses comme ça. Et c'est vrai que là, on sent un peu un goût tabac. C'est peut-être ces fruits à coque, justement, qui font ce goût-là. Mais clairement, je n'ai pas de goût de noix de coco. Je suis en train d'essayer de me rappeler par rapport aux liquides qui ont les mêmes composantes que ce qui est dit dans le descriptif, c'est-à-dire le famous Qui ou veut le... goûter du frais à coque que j'ai dans ma clope électronique? C'est du... c'est ça. Talac. Ah non. Non. C'est du peanut waffle. Peanut waffle. Peanut waffle. Ah, mais remontez Ouais, là, on ressent bien un goût de cacahuète. Mais pour le coup, C'est juste Purée, un même exemple. dans l'odeur. C'est incroyable comme les liquides, ça pue quand même. Hein. C'est pas du tout la ouais, même t'as pas chose qu'en senti les bouche. halos, toi. Elle a pas senti les halos. Elle a pas senti. Ah si, elle l'a senti. Oh là là, j'ai l'impression de bouffer, vraiment, j'ai l'impression de bouffer Des Du beurre de cacahuète. du beurre de cacahuète, vraiment. Des Reese's. Ah, plus Tout j'ai à des fait. remontées gastriques. Oh, tu me dégoûtes. Moi, je préfère ça quand même. Mais dans celui-là. Oh. Alors,
Ouais, pour moi, je ressens quand même plus de goût avec le Waspenado, mais ça, de toute façon, ça change jamais. On a toujours ce goût-là. C'est vrai qu'avec celui-ci, je ressens quand même plus ce goût caramel, vraiment plus prononcé que dans celui-ci, où c'est plus souple. Il est beaucoup plus sucré aussi dans le Waspenado. On sent beaucoup plus le sucre, Ouais, t'as vu? on sent peut-être à la limite plus les fruits à coque. Mais quelle coque? Ok, j'ai zéro papille. Non, mais c'est parce que moi j'ai l'habitude de vaper des fruits à coque. Ouais, mais... Dans le Famous, on retrouve un goût similaire et encore vraiment, enfin c'est vraiment, donc c'est Famous de chez e-Liquid France. Et par contre, je cherche le goût de noix de coco qu'on peut retrouver dans le Suprême de chez e-Liquid France aussi et je ne le retrouve vraiment pas. Donc, dans les deux matériaux, tu vas m'attribuer une note de 10. Une note, pardon, sur 10. Dans le... Non, Mutation. on commence par le- Ouais, tu commences par le Wasp, tiens. Ok. Bah, dans le Wasp, on sent vraiment le liquide tel qu'il est en fait. On sent vraiment la plupart des arômes, sauf pour ma part la coco et la pistache et les fruits à coque. Parce que j'ai pas l'habitude, je ne bois pas énormément, je n'ai pas de propre matériel. Mais on sent vraiment le caramel, ce côté évidemment sucré et cette vanille bourbon extrêmement présente. Oh, ça pue. Donc, par rapport au descriptif, quelle note devrais-tu attribuer dans le Waspenado? Par rapport au descriptif, c'est quand même cohérent, sauf la pistache et la coco, et les fruits à coque, pour ma part. Je dirais 7. 7 sur 10? Ouais, Dans le Wasp. dans le Wasp. Et dans l'Mutation V4? Bah alors là, vraiment, moi je sens que le sucre et vraiment un tout petit côté vanille. C'est vraiment si on veut quelque chose de léger, en fait. Dans celui-là, il est vraiment beaucoup plus fort. Plus écœurant. Enfin, pour ma part, il est plus écœurant, ça c'est sûr. Moi j'aime le sucre. Si je pouvais, je me nourrirais que de sucre. Donc, du coup, Par rapport au descriptif, ouais. la moyenne. Après la vie. La moyenne, 5 sur 10. 5 sur 10. Et donc, par rapport à ton avis sur ce liquide, quelle note devrais-tu... On donne un peu notre avis subjectif. Quelle note devrais-tu attribuer dans le Waspenado? Dans le Wasp Nano, pour mes goûts à moi, franchement 8 sur 10. Parce que j'adore le sucre, j'adore la vanille. J'aime beaucoup le caramel et le sucre. Je suis très sucrée, j'ai des goûts extrêmement sucrés. En liquide ou même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ce sera un 8 sur 10 pour moi. Et dans le Mutation V4. Mutation V4, on sent quand même un petit peu, mais pas assez sucré, pas assez écœurant, voilà, c'est vraiment le mot, mais j'adore tout ce qui est écœurant en fait, j'adore le sucre. Donc je dirais 5,5, 6. Ouais, 6. Ça va, tu donnes des bonnes notes. Hein. Bon, bah, Donc, par rapport au descriptif, sur le Mutation V4, je donne une note de 6 sur 10. Bon, on a le côté vanille, on a le côté bourbon, on a aussi le côté caramel et bien sûr le sucre brun. Non, brun. Sucre brun. Je sais ce que je dis, j'ai lu le descriptif. Pour pour le Waspenado, j'attribue la note de 7 sur 10 parce que c'est vrai qu'il est plus prononcé. En revanche, par rapport à mes goûts, j'attribue la note de 8 sur 10 sur le Mutation V4 et j'attribue la note de 5 sur 10 sur le Waspenado puisque pour moi, il est trop sucré et là, honnêtement, je sature, il m'écoeure déjà. Donc... Ça a l'air d'aller un petit peu mieux au niveau de mes remontées gastriques. Je vais juste donner une petite note globale sur les deux types de matériel. t'aurais dû vaper celui-là avant. C'était pistache et l'autre truc c'était quoi? Pistache, coco, fruits à coque. Que nous, on trouve qu'on sent pas. D'accord, je sens. C'est un arrière du coco.
Bon, la vidéo, ça me fait moins. Pourtant, j'en vape, hein, mais... Mais elle est vraiment très léger. Mm. Ça fait un peu comme les granolas. Après, est-ce que c'est mon liquide qui... Granola. Ouais, ça se fait. Il y a de la noix de coco dans le granola. Granola à la coco. Quand tu Ça m'auras te voit. tout dit. J'attribue une note de 4 sur 10 là-dedans. Et j'attribue une note de 8 sur 10 là-dedans. Comme moi. Thank you very much. On a été ravis de faire cette vidéo avec vous ce soir. Et bien sûr, pour la première vidéo de Dorine sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne. Bien sûr, la cloche de notification, c'est pour ne pas louper nos prochaines reviews qui sortiront prochainement. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Alexandre va Dis beaucoup donc, mieux. toi. Dis donc, toi. T'as oublié ton avis personnel. Non, j'ai dit note globale. Ouais, il donnera pas. Là, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et bien sûr, de lâcher un max de commentaires négatifs ou positifs. Négatif mais constructif. Ouais, aussi. Et sur ce, on vous souhaite... Prends la vape. Et tu vas dire Une que super, ça. Et merveilleuse. super vape. On recommence. Comment c'est teinte? Mais c'est teinte. Et c'est teinte. Pourquoi c'est teinte? Je sais pas. C'est marrant ça dans la vidéo. Tiens. Tu vois la Dorine. Ça va dans les bonnes. Et sur ce, on vous souhaite une super et merveilleuse... vape. Allez, ciao. T'as pas dit vape, Dorine. On recommence. Et sur ce, on vous souhaite une super et merveilleuse et gigantissime... vape. Vape. Allez, salut. Allez, j'ai raccroché. Bah c'est bon là. Il est tout content parce qu'il a pas filmé. Non, Il se mais dit, parce que putain, ça- ils ont fait mon taf à ma place. Le plus gros taf, c'est pas ça, ça c'est...